Dos rosas y una bala tienen su corazón y la piel, la sangre, fuego le ha curtido hasta los huesos. Cada cosa que ha vivido le ha mostrado un nuevo caminar. Bien o malo es un pecado, pecado es lo negado, es la realidad. El amor y la muerte, cada vez se hace fuerte, perdonen su sinceridad. 12h36, entrepôt de l'Ouest. C'est bien ça, Tato. Je veux que vous l'emmeniez vers la sortie. Et que vous vous assuriez qu'il arrive bien. Mon petit Tato, tu es certainement un des meilleurs hommes que j'ai connus. Et ça me fait plaisir de ne pas avoir besoin de te tuer, mec. Vas-y, Tato. Vous le traitez comme il le mérite. Et faites en sorte qu'il arrive là où il doit arriver, c'est clair? Oui, patron. Oui, patron. Ils n'y sont pas allés de main morte, tu vas bien, Claudio? Oui, monsieur Federico. Ce Tato, il a la main lourde, mais ça va. Très bien. Sauf votre respect, patron. Je ne sais pas comment vous allez faire pour le tuer. Ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé une arme. Avec un soupçon d'intelligence, on peut tout faire, oui ou non, mon Claudio? J'ai besoin que tu fasses un truc tout de suite. J'ai besoin que tu me trouves un excellent franc-tireur qui nous accompagnera là où nous irons. C'est lui qui va se charger de tout, ne t'inquiète pas. Et c'est aujourd'hui que meurt Pedro Pablo, Claudio. C'est aujourd'hui. Nous avons rempli notre part du marché. Maintenant, à vous de remplir la vôtre. Qui voulez-vous que je dénonce en premier? Pedro Pablo ou Vanegas? Ça suffit, Marcella. C'en est fini de tous ces jeux stupides. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, non, votre liberté. Alors livrez-moi ces deux délinquants. Et je veux avoir les deux. Alors mettez-vous à table. Bien sûr que oui, madame. Soyez sûre que je vais vous dire où ils sont planqués, mais à une seule condition. Une autre? Ça ne vous paraît pas suffisant? Je vous préviens d'une chose. Ou vous tenez votre parole, ou je déchire immédiatement ce document. Et vous passerez les prochaines 25 années de votre vie assise dans une cellule. Oui, je sais bien que c'est ça ce que vous voulez. Non, mais j'ai du nouveau. Je suis la seule personne qui connaisse la planque de ces deux imbéciles. Et ça va être de plus en plus difficile de les capturer parce qu'ils sont en train de s'organiser en ce moment et qu'ils se déplacent. Ce qui fait que ça doit être maintenant, tout de suite. C'est vous qui décidez. Parlez. Que voulez-vous? Emmenez-moi à l'intervention. S'il vous plaît, ça c'est impossible. Écoutez, madame, je sais que ce papier garantit ma liberté, comme vous l'avez dit, mais il n'a absolument aucune valeur pour moi si vous ne m'emmenez pas à cette intervention. Ce sera ma dernière condition. Le capot et ses hommes sont ici. Tous ces terrains vagues sont remplis de gardes du corps. Et pour finir, ils ont des hommes des deux côtés du bâtiment. Et dans ce cas, comment je vais pouvoir me mettre en position? Nous y avons pensé, alors voilà, nous avons une grosse bagnole. Nous allons la garer ici, à côté de ce mur. Regarde, ça c'est l'escalier d'incendie. Tu rentreras par là. À l'intérieur, tu seras livré à toi-même, mec. Et je pense que ce sera un bon endroit pour tirer, pigé? Pas besoin de te dire que ça doit être dans la tête, non? Vous me vexez, monsieur. Je suis un professionnel. Non, ça je le sais. Mais on n'est jamais trop prudent, tu le sais bien. Bon, et le fric? Bien sûr. 500 000 $, comme d'habitude, non? Aïe, 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 monsieur Federico. Cette fois, nous parlons pas de n'importe qui, vous me comprenez? Il s'agit quand même du capot. Cette fois, moi, je me verrai bien avec 1 million. Qu'est-ce que tu comptes faire? Te retirer du monde des affaires ou quoi? C'est d'accord, on va te donner 1 million.
Mais dans ce cas, les autres 500 000 quand tu l'auras tué. Est-ce que c'est clair, mec? Ouais, ça me va. D'accord. Maintenant, j'ai besoin d'un Remington 924. Je suppose que vous en aviez un sous le coude, non? Tu supposes bien, mec. Mais tu vois, j'en ai un meilleur. Un N40. Bon, regarde, voilà ici, tu as ton fric, et va vite dans l'entrepôt. Pour te trouver ce que tu veux. Regarde-les, mesure-les, et prends celui qui te plaira. Claudio. Débarrasse-toi de lui quand il aura terminé son boulot. Avec plaisir. Bien. Maintenant, va prévenir tout le monde. Il faut qu'on se barre dans 20 minutes. Vous êtes sûr de vous, patron? Parce que vous pouvez finir blessé. Bien mort, Claudio. Non, ce n'est pas un problème. On ne peut pas avoir peur de la mort. Et en plus, nous allons réduire tous les risques. J'ai ici mon gilet pare-balles et tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon alors, comment ça se passe? Je crois que tout est prêt, patron. Tu as du nouveau sur Tato? Non, rien, monsieur. On va attendre 15 minutes. Tu es consciente que c'est de la folie, n'est-ce pas? Pourquoi tu veux le faire? Parce que pendant les 5 dernières années de ma vie, j'ai été avec un homme qui a joué avec moi, dont je suis tombée amoureuse alors que je le haïssais, et m'a ensuite laissé tomber sans hésiter une seconde. Donc si je veux faire en sorte que ces 5 ans de ma vie ne soient pas passés en vain, je dois terminer l'histoire que je suis en train d'écrire sur lui, et lui donner une fin digne et cohérente. Marcella, si ta vie ne t'intéresse pas, peu importe. Mais pense à celle de ton enfant. Et ça, c'est dans le cas où on aurait l'autorisation du général Moreno, et je doute vraiment qu'on l'obtienne. Nous allons faire ceci. Je te promets que je te raconterai dans les moindres détails ce qui s'est passé sur le terrain. Non, Priscilla. Ça, c'est ce que moi je fais. Je suis une journaliste et je dois être sur place. Et être le témoin direct de tout ce qui va se passer là-bas. Je vous l'ai déjà dit. C'est vous qui décidez. C'est ma dernière condition. Patron! Comment ça va? Eh bien, patron, au moins je suis ici, c'est l'essentiel, non? Bon, j'aimerais vous dire une chose. Vas-y. Est-ce que vous allez faire confiance à Venegas? Ce type-là, il faut s'en méfier. Il a bien changé pendant toutes ces années, patron. Il va vous faire un sale coup. Il va vous faire un sale coup pendant le duel. Tu crois que je ne sais pas tout ça, Tato? Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire, Capo? Rien. Mais comment ça, on va rien faire? Non, Tato, ce que je devais faire, eh bien, je l'ai fait. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai réussi à faire venir Aristobolo au duel. Écoutez, ce type-là, il ne va pas venir. Ce type-là, il va envoyer tous ses hommes de main et c'est tout. Et vous allez voir, il va tout diriger par téléphone. Tato, je connais bien Aristobolo. Je sais qu'il veut me voir mort, mais me voir en personne, pas qu'on lui raconte, tu vois. Et j'ai obtenu ce que je voulais, à savoir qu'il vienne ici pour le duel. Parce que d'ici, personne ne sortira vivant. Tu me comprends? Personne. Ni vous, ni moi. Il faut arrêter de dire des conneries, Capo. C'est d'abord moi qui meurs, et ensuite vous. C'est dans l'ordre des choses, vous savez. C'est de ça dont je voulais te parler. C'est le dernier service que je vais te demander. Je veux que tu te barres le plus vite possible. Vous ne pourrez pas me demander ça. Je ne vais pas partir d'ici. C'est une chance que je t'offre, tu vois. Fais-toi une nouvelle vie. Mais ne tue plus. Arrête de tuer et va retrouver tes mômes. Je ne vais pas aller retrouver ma famille parce que vous me donnez une leçon.
Je ne peux pas mêler ma famille à tout ça, sinon ils vont me la tuer. On vous a bien tué, votre fils. Et je ne vais pas, quand même pas les laisser tuer mes gosses à cause de moi. Tato, écoute. Non, je ne vais pas vous écouter, vous savez pourquoi? Parce que moi, oui. Moi, oui, on peut me tuer. Mais vous, non. Vous, personne ne vous tuera. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Tato, écoute. Vous n'y arriverez pas, non. À me faire changer d'avis, patron. Tato, écoute-moi. Là, quoi? Je ne peux pas sortir d'ici vivant. Parce que sinon je vais devoir me rendre. Tu me comprends? Et j'ai promis à Isabelle Christina que je me rendrai après tout ça. Et je ne peux pas le faire. Non, vous n'allez pas vous rendre. Vous n'allez pas vous rendre. Vous n'allez pas vous rendre. Vous m'avez toujours dit que vous ne vous rendriez pas. Tato, c'est pour ça. Oui, tu me comprends. C'est aujourd'hui que tout se termine, ici. Alors je vais te donner un ordre. À cet instant, tu cesses de travailler pour moi. À cet instant, je te vire de ma vie. Tu ne seras plus jamais mon lieutenant. Tu n'es plus mon garde du corps. À partir de maintenant, tu es mon ami. Mon meilleur ami. Alors tire-toi et ne reviens plus. Oui, va-t'en. Quoi? Mais cette femme est complètement folle ou quoi? Je suis de votre avis, monsieur. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a cessé de parler de son fichu livre. Mais alors, dites-moi juste une chose, détective. Si c'est ce que vous pensez, pourquoi est-ce que vous me demandez de la croire? Depuis la mort de Concha, elle est la seule piste qu'il nous reste, monsieur. Et nous pouvons être sûrs que c'est vrai tout ça? Nous pouvons être sûrs que ça ne fait pas partie de son délire? Monsieur, hier, elle était encore avec le capot. Et puis vous avez aussi Vélandia. Dites-moi une chose, détective. Cette femme, d'après vous, est consciente que tout ça est dangereux? Oui, monsieur. Mais elle dit qu'elle s'en fiche. Qu'il faut qu'elle soit présente quand nous le capturerons. Nous allons faire la chose suivante, détective. Moi, je vais commencer par donner l'ordre à une unité d'assaut de se tenir prête. Pendant ce temps-là, je vais en parler au président et au ministre de la Défense avant de prendre la décision. Mais monsieur, le président a quitté le pays ce matin. Bon sang, c'est vrai, je l'avais oublié. Eh bien alors, je vais en parler avec le vice-président et la ministre de l'Intérieur, avec les autres membres de l'état-major, avec qui il faudra, mais je veux qu'une chose soit bien claire. Moi, je ne peux pas prendre cette décision tout seul. Je ne peux pas assumer seul et à mes risques et périls qu'une délinquante, avec des signes évidents de folie, soit la personne qui guide le commando militaire qui a l'objectif de capturer les deux plus importants ennemis publics de la nation. Oui, monsieur. Alors s'il vous plaît, détective, partez, préparez-vous, préparez cette folle dingue, qu'elle soit prête quand tout le sera. Tato, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour t'en aller? Je ne sais pas quoi vous dire. Parce qu'avec vous, j'ai vécu tellement de choses. Tu n'as rien besoin de me dire, Tato, ta loyauté et puis ta valeur. Ton courage, ta fidélité, tes actions parlent d'eux-mêmes. Tu n'as rien besoin de me dire. Alors sors de ma vie. Vous avez été comme un père pour moi, vous savez. Vous m'avez appris tellement de trucs. Et vous savez quoi? Je voulais avouer sur votre tombe le jour où vous êtes mort. Les hommes comme nous, patron, ça ne pleure pas. Alors portez-vous bien, monsieur. Portez-vous bien. Tato, dégage de ma vie. Dégage, allez. Seigneur, où qu'il aille ce garçon, accompagne-le et aide-le parce que un homme aussi fidèle que lui, tu n'en rencontreras nulle part ailleurs. Amen. J'étais sûre que le général Moreno allait autoriser que je sois là à l'intervention. Il n'a rien autorisé, il a simplement dit qu'il fallait qu'on se tienne prêt. Priscilla, s'il vous plaît, tenez-moi informé de chaque décision qui se prend. Il faut que vous m'accompagniez. C'est un ordre. Bien. Mais soyez tranquille, nous serons très en retrait. Non, je dois être au premier rang. Non. Allô? Monsieur? Oui, général.
Nous arrivons sur place. Il a autorisé? Je peux y aller? Oui. Vous venez avec moi. On y va. Les sergents! 13h36, base militaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces hommes n'ont pas embarqué? Nous attendions vos ordres, général. À mon commandement, commando embarqué! À vos ordres, sergent! Allez, 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 allez! Alors on y va, allez, on se dépêche, vite! Cobra 2, vous êtes prêts? Vélandia, vous allez être responsable des 3 femmes. Comment ça, des femmes, monsieur? Comprenez-moi, la détective Priscilla va accompagner Marcella Lievano. Et il y aura une procureure avec elle. Tenez, prenez-le. Ça, c'est pour que vous soyez en contact permanent avec nous. Et pour que vous puissiez nous indiquer l'endroit où nous emmène la femme du capot, c'est compris? Je pensais faire partie de l'opération, monsieur. C'était mal pensé. Vous allez rester à l'arrière-garde et vous charger de ces femmes. Sauf votre respect général, je suis depuis très longtemps derrière le capot. La moindre des choses quand même, c'est que je puisse participer à l'opération, monsieur! Je suis votre supérieur, vous comprenez? Et vous ici, ce ne sont pas des suggestions que vous recevez. Ce que vous recevez, ce sont des ordres, vous comprenez? Des ordres! Et en plus, vous êtes personnellement impliqué sentimentalement dans cette affaire. Alors remerciez-moi de vous laisser participer à cette opération. Pourvu que tout ça ne soit pas une folie supplémentaire de cette malade mentale. Vérifiez le fonctionnement des armes. Allez. Bon alors, mon petit Claudio, est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur Federico, nous sommes prêts et nous sommes armés jusqu'aux dents, comme vous dites si bien. Très bien, Claudio. Très bien, messieurs, j'ai besoin de toute votre attention. Ce que je vais vous dire est très important. Premièrement, je veux vous remercier d'accepter de nous accompagner dans cette mission très importante. Nous sommes sur le point d'en finir avec Pedro Pablo León Jaramillo. Vous savez qui il est. Ce que vous ne savez pas, c'est que je lui ai donné le pouvoir parce que nous étions associés. Maintenant, c'est mon ennemi. Quand nous serons tous en position, on va tirer un coup de feu qui va le tuer. Après ce coup de feu, je veux que vous tiriez sur tout ce qui bouge. Je ne veux qu'aucun d'entre eux ne sorte. Est-ce que c'est clair? Autre chose qui est vraiment important. Quand nous serons là-bas, je vais leur dire à tous que je ne veux qu'aucun homme ne meure lors de cette rencontre, que je vais respecter la vie de tous les hommes de Pedro Pablo. C'est faux. Je ne veux qu'aucun d'entre eux ne vive. Est-ce que c'est clair, messieurs? Oui, monsieur. Très bien, bonne chance, et que le diable vous accompagne alors. Mademoiselle Lievano, vous êtes consciente que c'est à partir de maintenant que commence votre témoignage assermenté? Oui. Bien. Dans ce cas, j'exige que vos propos soient justes et totalement indiscutables pour cette opération. Où est-ce que nous allons? Allons d'abord chercher Vanegas. Pourquoi Vanegas? Parce qu'il a beaucoup plus d'armes et qui peuvent vous échapper. Et où ça? Vers la zone industrielle ouest. Nous nous dirigeons vers les entrepôts de l'ouest. Très bien, tous dans les voitures. Celui qui n'y sera pas s'y rendra à pied. Monsieur Federico, encore un petit détail. Demande-moi, Claudio, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce qu'il va devoir tirer sur le capot? Un petit détail, hein. Écoute, c'est déjà arrangé avec Pedro Pablo. Ça va être un duel en 12 pas, épaule contre épaule. Et c'est au 7e pas que le franc-tireur tirera. Est-ce que c'est clair, Claudio? D'accord. Mais dans ce cas, vous allez être au milieu de la fusillade, c'est ça? Ne t'inquiète pas, Claudio. Parce que moi, au 7e pas, je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Est-ce que tu me suis? Ça me va. Très bien, alors allons-y. Bon, par où? On doit prendre la prochaine à droite. Ce serait pas plus facile de donner l'adresse? C'est que je ne connais pas l'adresse. Mais comment ça, puisque vous m'avez dit que vous... Oui, je sais ce que je vous ai dit. Ce qu'il y a, c'est que je ne connais pas l'adresse. Je sais y aller. Peu d'entre vous aujourd'hui me connaissent par mon nom. Et depuis longtemps, vous auriez pu me tirer une balle. C'est vrai, on n'a pas tous les jours le privilège de pouvoir assassiner le capot. Je vous remercie donc du fond du cœur de ne toujours pas m'avoir trahi. Il y a encore quelques jours, j'étais mort. Je suis revenu. Mais je ne suis plus du tout le même homme qu'avant. Je suis revenu pour en finir avec cette ombre qui me suit, et cette ombre s'appelle Aristobulo Vanegas. Il va venir par ici avec tous ses hommes. Nous sommes supposés nous battre tous les deux dans un duel honnête, comme le font 2 hommes d'honneur. Enfin, s'il lui en reste encore quelque part. La
prochaine rue, à droite, dans le premier hangar. Nous y sommes, c'est l'entrepôt avec la porte orange à vous. Bien. Mademoiselle Yevano, vous venez de signaler les entrepôts de l'Ouest comme repère du dénommé Aristobulo Vanegas, alias Federico Baron Correa. C'est correct? C'est ça, oui, c'est ça, on est arrivé. Le traité qu'on a passé, c'est qu'on se fiche de qui gagnera et qu'on respectera la vie autant de ces hommes que des miens, d'accord? Écoutez-moi bien, que je m'en sorte vivant ou bien mort, aucun coup de feu ne sera tiré de notre côté vers le camp opposé parce que j'ai donné ma parole et ma parole vaut de l'or. Maintenant, ça sera autre chose. Si c'est eux qui tirent la première balle, ça sera une autre chanson. Que Dieu vous garde. Cobra 1 à base. Cobra 1 à base. Ici la base, qu'est-ce qu'il se passe, Cobra 1? Rien, monsieur, il n'y a personne. Il semble que l'information soit fausse. Non, c'est pas possible. C'est ici, je vous le jure. Ce hangar est plein d'armes, je vous le jure, je les ai vus. Celui-là, c'est le hangar de Vanegas. C'est là qu'ils ont essayé de nous tuer. Annulée, je répète, opération annulée. Très bien. Très bien, mademoiselle Yevano. Autre chose à rajouter à votre longue liste de chefs d'accusation? Sergent, on a trouvé quelque chose. Allons-y. Cobra 1 à base. Nous avons trouvé quelque chose. Il y a une pièce pleine d'armes, monsieur, et beaucoup de munitions. De quoi équiper toute une armée. Comment ça va? Vous avez entendu, détective Belandia? Ils vont là où est Léon Jaramillo. Allons-y, allons-y, allons-y vite. Vers où? Il faut aller au hangar du sud, on ne peut pas perdre de temps, allons-y. Entrepôt du sud, entrepôt du sud. Revenez immédiatement, nous avons un autre objectif. On y va, allons-y. Plus vite, allez. Tu sais que Tato a raison. Vanegas va certainement te faire un sale coup. Pourquoi on n'y va pas? Ne l'attendons pas, allons-y. Parce que j'ai donné ma parole, Isabelle. Tu te rappelles? Moi, je me rappelle de chaque jour que j'ai vécu avec toi. Ça a été si terrible que ça? Non. Je t'ai aimé comme ça. Et je t'aime. La vie n'a pas été tendre avec nous, Pedro Pablo. Elle nous a pris un enfant. Notre fille est partie. Je vais la finir en prison. Et toi? Je ne vais pas mourir dans ce duel avec Aristobulo. Et je vais me rendre. Oui, comme je te l'ai promis. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais bien que s'il y a quelque chose que tu aimes plus que tes enfants, c'est ta liberté. Et je ne vais sûrement pas te demander de la sacrifier, Pedro. Mais si tu te sors de ça, s'il te plaît, essaie de te créer une vie différente. Promets-moi que, même si ce n'est pas pour moi, même si je ne dois plus te revoir, tu ne te laisseras pas tuer par Vanegas, promets-le-moi. Écoute, je serai toujours à toi. Et je te le promets.
Maintenant, sors d'ici. Dis-moi, Claudio, j'espère que c'est clair pour toi que je ne veux aucune erreur. Non, monsieur, tout est prêt. Les hommes savent exactement ce qu'ils ont à faire. Tout est en place. Vous savez que je ne laisse rien au hasard, patron. Oui, je sais. Premièrement, j'ai besoin que tu positionnes nos hommes. De ça dépend ma survie et j'ai besoin d'un homme de confiance pour me protéger tout le temps. Merci de votre confiance, monsieur. Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que tu veux savoir, mec? Vous êtes sûr que monsieur Pedro Pablo ne va rien tenter? Vous savez que ce type est intelligent, c'est vous qui me l'avez dit. Très intelligent. Et avec un code d'honneur aussi, Claudio. Oui, je le connais bien. Et tel que je le connais, il ne va rien tenter de bizarre. Bon, vas-y, raconte tout aux autorités. Et retrouve Julieta. Tu veux que je lui dise quelque chose? Oui, dis-lui que je l'aime. Que... J'espère qu'un jour elle pourra me pardonner. Tu veux que je dise quelque chose à tes autres enfants? Que je regrette beaucoup de ne pas avoir été un bon père pour eux. Et que si je pouvais trouver un peu de temps aujourd'hui, je l'utiliserais pour le passer avec eux. Dis-leur que je les aime. Et à toi, je vais te demander de me pardonner pour cette vie que je t'ai donnée. Parce que si j'avais écouté les ordres que me donnait ton père... Non. Non, tais-toi. Moi, je ne changerai pas une seule minute de ma vie avec toi. Non, pour rien. Non, pour rien. Parce que tu m'aimes toujours. Et toi, Pedro, est-ce que tu m'aimes toujours? Je n'ai jamais cessé de le faire. Oh, mon Dieu. Et Marcella et puis les autres. Tu sais bien comment je suis, Isabelle. Ah, c'est ce foutu désir de vouloir tout posséder. Et pas uniquement pour savoir que je l'aime, mais aussi pour l'avoir. Et je pensais pareil pour ce putain de fric qu'en plus je n'ai jamais dépensé. C'est pour ça que je te dis que j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Parce que tu as été, tu es et resteras l'amour de toute ma vie. Pedro. Mon amour. Si je ne devais plus te revoir. Si vraiment je ne devais plus te revoir. Garde toujours en tête que je continuerai de t'adorer. Patron? Si c'est bon, dis-moi. Ils vont bientôt arriver, monsieur. Il faut que tu partes, mon amour. J'y vais. Oui, vas-y. 14h36, aux alentours de l'entrepôt. Oh
Rappelez-vous, personne ne tire, ce sont les ordres du capot. Baissez vos armes, les gars, on n'est pas venu ici pour les plomber. Charge-toi de positionner, les gars, d'accord? Oui, tout est sous contrôle, patron, ne vous en faites pas. Au 7e pas, le coup est tiré et on vous protégera, c'est le signal. Salut, Isabelle. Tu as ordonné qu'on me tue, tu t'es ramassé. Maintenant tu veux tuer Pedro et je t'emmerde. Parce que bien sûr tu n'as même pas les couilles ni l'intelligence pour le faire. J'espère que ça va pas s'éterniser. On sait jamais. Comment on procède? Ça va péter, les gars, alors tenez-vous prêts. Comme la dernière fois. On fait 12 pas. Et ensuite que le meilleur gagne. D'accord. D'accord. Un appel pour vous, monsieur. Oui, j'écoute. Ministère public. D'accord.
4, 5, 6, 7. Reste au boulot! Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Courez, patron! Courez! Courez! Ce n'est pas ta guerre à toi, c'est ma guerre à moi. Casse-toi! Casse-toi, allez! Non, c'est ma guerre à moi aussi! Attention, procureur! Belandia, vous allez vous faire tuer, restez là! Vite! Vite! Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite! Encerclez-les! Encerclez-les, que personne ne s'échappe! On va tous les arrêter! Tato, casse-toi, cette guerre n'est pas la tienne, alors dégage, dégage! Si, c'est la mienne! Si, c'est la mienne! Et vous savez quoi? Sauvez-vous! Sauvez-vous, je vous dis! Sauvez-vous! À partir de maintenant, je ne vais plus vous appeler patron. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes mon ami. Et les amis, eh bien, nous les respectons eux aussi. Allez, à vous-en. Qui en veut, hein? Qui? Du calme, nous sommes l'armée nationale! Je m'en fous! À terre et lâchez vos armes! Vous voulez que je les lâche? Général, nous avons le dénommé Tato. Mais Léo Jaramillo nous a échappé. Avec moi! Toi. C'est comme ça que finit le livre. Manchola. Je devais venger sa mort qui était restée impunie.
Toi et moi, nous ne sommes pas si différents que ça, Marcella. Nous ne sommes pas si différents. Je fais ce que je t'avais promis. Je suis pas une meurtrière. Et tu es le père de mon enfant. Mais il faut pourtant que tu payes pour tout le mal que tu as fait, et ça va être derrière les barreaux d'une prison. Non, c'est moi qui vais le tuer. Oui, lui, il peut. Et je le veux. Qu'est-ce que t'attends? Ne faites pas ça, Vélandia. Vous êtes un homme bon. Détective Vélandia! Il a tué toute ma famille. Si vous le faites, vous lui donnez la victoire. Alors que s'il vit, sa vie sera un véritable enfer. Vas-y, tire. Offre au pays cette opportunité. Allez, tire. Tiens ta gueule! Lâchez cette arme! Ne tirez pas! Attendez de recevoir mon ordre. Attendez de recevoir mon ordre, c'est compris? Allez, allez, tire. Tu vas voir comme c'est bon ce que tu vas ressentir. Tu vas voir comme c'est bon. Salopard. Espèce d'ordure. Tu te fiches pas mal de ta vie et de celle des autres. Alors peut-être bien que la journaliste qui est là a raison. Le mieux pour une personne comme toi, c'est d'aller moisir en prison. Léon Jaramillo. Moisir en prison. Tu as la possibilité de faire justice pour ce pays. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera parce que j'ai de nombreux ennemis. Tu auras l'orgueil, tu auras l'honneur d'avoir tué le capot. N'allez pas vous salir les mains avec cette ordure! Attention à ne pas faire de bêtises! Lâchez cette arme! Écoutez votre cœur. Il me dit de le tuer. Alors fais-le. En fait, tu n'as pas les couilles pour le faire. C'est ça, tu n'as pas les couilles. Ah, j'imagine que ce truc est chargé, non? Alors il est chargé, oui ou non? Détective! Réfléchissez! N'écoutez pas cette ordure! N'écoutez pas ce chien! C'est le grognement d'un chien battu, détective! Écoutez-moi! Détective Vélandia, écoutez-moi! Obéissez! Lâchez cette arme ou je tire! Tu iras moisir en prison. Avec tous tes démons. Pedro Pablo Léon Jaramillo. Détective Vélandia! Attention. J'ai juste une question pour toi. Comment tu vas faire pour passer le reste de tes nuits? Sachant que l'assassin de ta famille est toujours en vie? Je veux que quand les gens liront ton livre, je veux qu'ils sachent bien qui était Pedro Pablo Léon Jaramillo. Un trafiquant de drogue, oui. Un assassin, aussi. Un terroriste. Il faut que je l'admette. Mais je veux aussi qu'ils sachent que c'était un homme qui aimait et détestait comme les autres. Qui riait et pleurait quand c'était nécessaire. Je veux que tu dises tout le mal que j'ai fait. Mais que tu dises aussi ce que j'ai ressenti. Et qu'à un moment de mon existence, je me suis fatigué de tout. De la richesse. Et du pouvoir que je prétendais avoir et que j'avais. Et que mon unique désir, c'était alors d'avoir la vie normale de n'importe quel être humain. Mais ce n'était pas possible. Cordialement, Pedro Pablo.